Walker. It's good! There it is! Vraiment en difficulté en début de Grand Prix. Preuve qu'il n'avait pas réussi l'an passé, on s'en souvient. Chers téléspectateurs et amoureux du sport, bonjour. Bienvenue dans notre émission Le Potentiel Sport. Débutons cette émission par les élections à la FECOFA. Face à cette situation, les Congolais ont donné leur point de vue. Suivez cet élément. Le football na biso eza na niveau moko ya se makasi. Et parce qu'on n'a pas de meilleurs dirigeants na niveau ya ba FECOFA wana. Moi ba dirigeants balekaki et ils ont vu que leurs propres intérêts, mais intérêt ya jeunesse, football pour que kende liboso, ils n'ont pas pu comme na ba niveau moko ya malamu pour le football na biso. Mais na ba élection oyo moi je préférais batia bilenge. Et Lengue lokola Chabani Nunda et a manifesté qui vraiment expérience na niveau à Monaco et a tombola qui vraiment honneur ya Congo azala ba moyen azala ba capacité oyo akoko kamba fédération na comme il faut et c'était aussi jeune et azala moi tamulaï et ya kosala na fédération ya Koka na biso. Moi j'aimerais vraiment demander malgré que je n'aime pas Bati qui a la possibilité de faire sa jeune ou la chance, je crois que ma la fédération est changée. Pour la musique, Chabani Ndounda face à la prière. Il y a un béton à l'égard de Marambo ya ballon. Ballon a pu s'arramuto au Ayebi, au Eba, au tombe la football na biso, au pas aux appels à souci, il y a football na biso, au ya pu ça donc chance pe na baninga et moi traqué. Sélection na biso bien président na biso ndeti Chabani Ndounda a ebi déjà balle la bêta déjà balle ba juste makula pe ba bêta balle mais au biso format ebi ezande Chabani Ndounda ndé o bazo tchawana bazo la ka bambo to pesa non chance na Chabani Ndounda ameka no kumba biso to ta to kene ndenge ni. À l'occasion de ces élections, l'ancien international de Léopard, Dieu merci Mbokani, soutient la candidature d'Aziz Makoukoula. Suivez ses propos. Les Zana, je crois que guerre pesate, l'ormozate, toute la famille, tout sur la tobengana, à part car au Congolais, basala que bamema au hasard, mutamboka, mais bisotu tous les Congolais. Pour n'en bisotu tous les Congolais, au bêta, l'équipe nationale, au bêta, mais ceux qui osent Congolais, tous les Congolais. Exactement pour na mama balé, pour na mama nini, pour na mama susu ya fédération et au Kabola biso non, na yebike président Azmak Chabani Nunda biso tous les Congolais. Message na nyo passé na coach Mukanya na Chris Chabani. Objectif na c'est que tous en biso nyos tout footballeur tous ensemble. Objectif na za kana bon. Tout moni bango pe baké baché candidature na côté na bango, bon on a souhaité bango ba bonne chance. Surtout tous les footballeurs, guerre pesate, tout inanipété, tous ensemble. Voilà, mais comme dans le lobby, tous les appétartés pour na kosanganape, les appétartés, tout bengi batunions tout, au baby que baleka na nanzela ya football, baya tout sangana. On a souhaité bon gars bonne chance, même Chris Chabani Nonda, même coach Moukania, Bissopé Cotin, Bissopé présent, Azmak, tout souhaité bonne chance. Et voilà, je crois que tous ensemble, mais là on a un Sengakaka, surtout tout ça Congolais, voilà. Les débat monté pour ya au Azaboyo au Asaliboye, non parce que tu es bi au balo bon, les Congolais au balukarara, vie batata là bas. Mais n'a pas n'a que même présent Azmak même président Chabani, surtout tout ça Congolais. En plus je crois tout pas ça, moment ensemble, tout même l'équipe nationale, yebi, même na Azmak. Malgré Abetate, mais je crois à travers Nabiso, ça fait des années une équipe nationale. Alanda Biso n'a pas Nabisengo, Azala Biso. Je crois que jouer M. Opelo, Bakomoyana, M. Payé, Azala, à participer à jouer M. Pobaya. Je crois Nabipe, je crois tant de Bimara, troisième na Cannes en 2015, oui, tu as na Azmak, je crois que tu passes
moment difficile l'équipe nationale. Alors normalement on a débat monté au sama que oui, aza congolais parce que abotami ana Congo. Obeta awa obeta ate mesobi obotami awa oza congolais, otika congolais. Yana lobi que biso guerre ezate elo ezate ezape tarte na Asmak na Shabani na coach Mukanya biso nyos tout tous ensemble. Toi ba footballeur to bomanaté pour la fédération. Je crois que non, je souhaitais tout que les meilleurs gagnent, voilà, que les meilleurs gagnent. Mais je crois que dans l'esprit de footballeur, je crois que tout ça, il y a bien changé le football parce que ça lui a tellement tout le monde à football et qui est bien. En plus, na sima sous soana, na olbapo na ndekona sous trésor loi, tout ça sous na simane épée. Bon, tout ça na simane parce que yépé aza muninga auto betne balé, toujours soutenir yépé na poste wana ya président ba jeune. Parce que tout ça wana na simana voilà omoni magam susu eza mamba olobate parce que yebezara eza bonde to loba même amsu to sala ngwa privé parce que bisone za ba footballeur nyonso na Congo libanda to Sera à la tête de la Ligue nationale de football des jeunes. Les Guinois ont déjà fait leur choix sur la candidature des Trésors Loalois. Suivez cet élément. baza bato baleki na makambo ya ballon oyo bakozala na susi ya bagene akozala na susi ya bagene akozala de makambo ebele tozosepela na bango mpo bango nde baleki na makambo ya ballon oyo baotya wana baleki na makambo ya ballon te batiaka makambo oyo motu aleki na makambo ya ballon yo toprefere Shabani Ndonda lwalwa mpo bango nde bakozala na susi ya bagene bakozala mpe na vendi ya balobi wana l'école de foot oyo ezalaka te kokoma bamakambo ebele kokoma yango moni tosengi nde na bango nde bapesa bango nde nini bapesa bango chance nde bapesa chance mpa bato mosusu bapesa bango mpe chance Vraiment, na côté il faut bâtir Trésor Loalois. C'est un jeune bosseur, c'est un aussi exemplaire, a la capacité à bien à diriger. Ce qui bâtir Trésor Loalois maman na ba relation à nango. Na en tant que aussi footballeur, à beta balle, il y a une souffrance, il y a balle dans la République démocratique du Congo. Je pense que les choses vont changer. Parce que pour Abima, oh les lois Azali, a où tu vraiment la passe, traverser Mamboka Moussou, tia comme à niveau tu vois. Mais avec lui, son expérience, volonté par la Kisaka. À l'époque, on a Goya, on a Coupe d'Afrique, on a lui ne prenait pas ça. Après, ça va aller, qui va dans la scène. Il donnait ses financements à Bango et à la Makati. Et Banago Souga Makati, c'est un peu ça. Parlons de l'éliminatoire de la Coupe du Monde féminine U17. La double confrontation entre la RDC et la Zambie, le match aller est prévu le 22 mai à 14h en dollars, alors que le match retour aura lieu le 29 mai à 14h à Lubumbashi. Bonne chance aux léopards de la RDC. Parlons de la Lina Foot Illico Cash Ligue 1. La phase des playoffs a démarré ce jeudi 30 avril 2026. À l'occasion de cette phase, l'AS Maniema vient d'enregistrer 3 joueurs après l'arrivée de Jonathan Lukoki. Les unionistes enregistrent la signature du milieu de terrain Massamba Kiese, engagé pour 3 saisons. Attaque, le club s'attache les services de Patrick Bidoya, avant-centre recruté à titre permanent en provenance de MK. Sur le plan défensif, Jérémy Boyele rejoint l'équipe en provenance du Dauphin Noir, également à titre permanent capable d'évoluer en défense centrale. Du monde 2026, les léopards de la RDC vont disputer 2 rencontres amicales avant de prendre la direction des États-Unis où ils prendront part à la phase finale de la Coupe du Monde 2026. D'abord le Danemark le 3 juin en Belgique, précisément à Liège. Ensuite, face au Chili le 9 juin en Espagne. Parler des championnats d'Afrique des luttes 2026. Médaille fleuve pour la RDC au championnat d'Afrique des luttes 2026.
qui ont démarré lundi dans la ville égyptienne d'Alexandrie. En troisième journée des combats, les Léopards comptent déjà 8 médailles, dont 2 en or remportées chez les cadets par Guy Kabea. La compétition se poursuit ce jeudi chez les juniors avec la lutte libre où la RDC a encore plusieurs chances de médailles. Bonne chance aux Léopards de la RDC. Passons à présent à la revue de presse. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse Foot Mercato. Pas besoin d'ordonnance pour un somnifère avec cet Atlético de Madrid Arsenal qui a tenu toutes ses promesses. Celle d'un match fermé et ennuyeux entre deux tacticiens qui refusent le jeu et qui sont dans le calcul extrême. Les médias madrilènes restent tout de même confiants après ce match nul un partout. Si possible, titre As qui souligne une bonne deuxième période de l'Atleti qui permet aux hommes de Diego Simeone de rêver d'une finale en attendant le retour. Le journal de l'équipe parle d'un suspense total, chacun a eu son penalty et sa période de domination, mais le spectacle a longtemps été fade, analyse le média. Une demi-finale de Ligue des Champions marquée par la tension et la vigilance tactique. Si les Colchoneros ont manqué de précision, notamment par Lookman, ce score de parité rappelle étrangement l'épopée de 2014 où le club avait validé son ticket pour la finale après un nul similaire à l'aller. Face à la suprématie physique d'Arsenal, l'Atlético a su réagir grâce à l'intelligence tactique de Simeone et l'omniprésence du duo Griezmann-Alvarez. Si la rigueur de Rice et Zubimendi a longtemps muselé les Madrilènes, le passage en 4-2-4 après la pause a libéré des espaces, malheureusement gâchés par un manque de finition. Après le match, El Cholo s'en est d'ailleurs pris à Ben White. En effet, ce dernier a marché sur l'écution du club madrilène, placé au sol. Giuliano Simeone s'en est pris aux joueurs d'Arsenal, estimant que c'était un gros manque de respect avant que son père arrive. Le coach des Colchoneros a écarté son fils avant de taper plusieurs fois dans le dos de White, ce qui a provoqué des échauffourées dans le couloir menant au vestiaire. Le coach argentin a aussi pesté contre l'arbitrage. Pour siffler un penalty, eh bien ça doit être penalty. Le contact m'a semblé minime, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. A ainsi regretté l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, pas du tout convaincu par le penalty accordé aux Gunners en première période, après ce contact de David Anco sur Víctor Gyökeres. Le Cholo Simeone mise désormais sur un exploit à Londres pour conclure en beauté une saison européenne riche en émotions. Par contre, l'hécatombe offensive a de quoi inquiéter l'Atlético. À l'approche du choc décisif à Londres, l'Atlético de Madrid se retrouve en état d'alerte maximale après une cascade de pépins physiques. Le coup dur majeur concerne Julián Alvarez, sorti sur blessure après que Eze lui ait écrasé la cheville. Un contretemps frustrant pour l'Argentin qui venait de franchir la barre symbolique des 25 buts en Ligue des Champions. Simeone doit également composer avec l'incertitude planant sur Giuliano Simeone, touché d'entrée de jeu, et sur Alexander Sørloth, trahi par son physique dès l'échauffement. Avec un effectif déjà privé de cadres comme Jiménez et Barrios pour le retour, le staff médical madrilène est lancé dans une véritable course contre la montre pour retaper ses attaquants avant le 5 mai. En Angleterre, on se plaint de la même chose, l'arbitrage. Le choc entre Arsenal et l'Atlético a viré à la polémique après l'annulation d'un penalty crucial pour les Gunners en fin de rencontre, écrit le Daily Mail. Eberechi Eze pensait avoir obtenu la balle de match après une faute d'Anco dans la surface avant que l'arbitre Danny McKelly ne revienne sur sa décision suite à l'intervention du VAR. Cette décision, jugée incompréhensible par un staff londonien furieux, laisse cette demi-finale dans un équilibre précaire avant le match retour à l'Emirates. Les hommes d'Arteta devront maintenant transformer cette frustration en énergie pour forcer le destin devant leur public. Le Daily Mirror est du même avis. Arteta s'est vu refuser une victoire au stade Metropolitano après une nuit de controverse sur les pénaltys, écrit le média. Face à cette décision, toute la sphère anglaise semble être d'accord. La Ligue des Champions, c'est de loin le meilleur football, mais ces décisions sifflées pour des mains sont une véritable honte pour la compétition. C'était pire hier soir, mais White n'aurait pas dû être sanctionné, a par exemple commenté Jamie Carragher. L'assistance vidéo a incité l'arbitre à visionner les images, et malgré la confirmation d'un contact, il a décidé de changer d'avis. Je ne sais pas pourquoi ils ont annulé le penalty, il semble qu'il y ait eu un contact, mais c'est leur décision, a commenté Gyökeres après la rencontre. Martin Keown, ancien défenseur d'Arsenal devenu consultant, a assuré que Simeone a joué un rôle. L'arbitre aurait dû pouvoir prendre la décision, et la VAR s'immisce trop. L'arbitre n'aurait même pas dû être obligé de consulter l'écran. Sous le regard de Simeone, je pense qu'il a cédé à la pression. Mikel Arteta a aussi exprimé sa colère après la rencontre. Après être retourné au vestiaire, avoir parlé aux gars et revu l'incident du penalty, je suis extrêmement déçu et agacé car c'était contraire aux règles et cela change le cours du match. Je suis vraiment très contrarié, a expliqué le coach espagnol. On parle beaucoup d'arbitrage, mais l'équipe dirigée par Mikel Arteta a cruellement manqué d'inspiration tout au long de la rencontre. Alors oui, le bloc est solide, la défense en place, les permutations et compensations bien rodées, mais en termes de créativité, on frôle le néant. Personne ne semble prêt à prendre le moindre risque dès qu'Arsenal arrive dans les 30 derniers mètres. On fait un petit retour sur l'Espagne avec le Real Madrid qui s'apprête à sceller le retour de Toni Kroos au sein de l'institution. Une opération pilotée directement par Florentino Pérez.
Plus qu'une simple rumeur, les contacts sont déjà avancés pour réintégrer l'Allemand, dont le rôle reste à définir, mais dont la présence est jugée indispensable pour transmettre les valeurs du club. Contrairement aux spéculations, ce retour est totalement indépendant de l'éventuelle arrivée de Jürgen Klopp sur le banc. Il s'agit d'une volonté structurelle de consolider l'organigramme avec les légendes de la Maison Blanche. Après s'être consacré à son académie, Kroos semble prêt à troquer son costume de retraité pour un nouveau défi à Valdebebas, confirmant que son lien avec Madrid est indéfectible. Parlons désormais de Lamine Yamal qui est sous haute surveillance pour le mondial. Le FC Barcelone a tranché, Lamine Yamal s'envolera pour la Coupe du Monde, mais sous la tutelle stricte de son ange gardien, le physiothérapeute Fernando Galán. Lors d'un sommet exceptionnel entre Deco et le staff médical, le club a imposé une feuille de route privilégiant la prudence absolue face à sa blessure au biceps fémoral. Déjà forfait pour l'entrée en lice de la Rora face au Cap-Vert le 16 juin, le prodige de Rocafonda ne devrait retrouver la plénitude de ses moyens que pour le choc contre l'Uruguay le 27 juin. Le Barça, traumatisé par les récidives, refuse toute infiltration et mise sur une récupération naturelle pour permettre à sa pépite d'atteindre la finale sans compromettre son intégrité physique. Une symphonie à achever, titre l'équipe, qui ne se remet toujours pas du match PSG-Bayern. Au terme d'un duel titanesque qualifié de Mozart contre Beethoven, le PSG a pris une option sur la finale en s'imposant 5-4 face au Bayern Munich dans un match déjà légendaire. Portés par les coups tactiques de Luis Enrique, notamment le marquage individuel sur Kimmich et Pavlovic, les Parisiens ont mené jusqu'à 5-2 avant de voir les Bavarois revenir en fin de rencontre. Si le vestiaire savoure la victoire, l'ambiance reste à la vigilance extrême. Avec seulement un but d'avance, le staff sait qu'une guerre tactique et mentale les attend à l'Allianz Arena. Ce score spectaculaire, bien que frustrant sur la fin, confirme au moins une certitude au sein du club, le PSG ne doit en aucun cas renier sa philosophie offensive. Ce jeudi, l'équipe a évoqué les coulisses de cette rencontre spectaculaire et a dévoilé quelques petites indiscrétions. Ainsi, le quotidien sportif révèle qu'après le coup de sifflet final, les joueurs parisiens ont été bluffés par le niveau incroyable affiché par Michael Olise, Luis Diaz et leurs coéquipiers lors de cet acte 1. Cela leur a aussi permis de réaliser l'exploit qu'ils ont accompli en venant à bout d'une telle machine de guerre. Hakimi a été touché à la cuisse après un duel avec Konrad Laimer. Le Marocain a même dû rester sur le terrain puisque Luis Enrique avait procédé à tous ces changements. Le staff parisien et le joueur ont été fixés sur son état de santé à quelques jours du match retour face aux Bavarois. Le PSG a fait un point médical à son sujet aujourd'hui. Victime d'une lésion de la cuisse droite lors du match face au Bayern Munich, Achraf Hakimi restera en soins ces prochaines semaines. Le joueur de 27 ans va donc manquer le match retour en Allemagne, et ce n'est pas tout. Luis Enrique prie désormais pour que Matvei Safonov ne se blesse pas, car Lucas Chevalier a lui aussi rejoint l'infirmerie. On parlait de coulisses au niveau du vestiaire parisien, Bild révèle un autre détail qui a beaucoup joué dans le scénario de ce match. L'arrogance du PSG réveille le géant bavarois, écrit le média qui s'explique en profondeur à ce sujet. Lors du 5-2, les joueurs bavarois ont été piqués au vif par l'attitude parisienne. Le directeur sportif Max Eberl a révélé que les célébrations prématurées de Luis Enrique et ses hommes, qui exultaient comme s'ils avaient déjà leur billet pour la finale à Budapest, ont servi de détonateur au vestiaire allemand. Galvanisés par ce qu'ils ont perçu comme un manque de respect, les Bavarois ont puni l'excès de confiance du PSG dans une fin de match électrique. Paris pensait avoir terrassé l'ogre, il n'a fait que le réveiller. Et 24 heures après ce match, tous les médias s'accordent sur une chose, ce match était sûrement le plus grand de tous les temps. Abey Jaitung s'est posé la question, était-ce le match de Coupe d'Europe le plus spectaculaire de tous les temps? Nous ne savons pas. Ce que nous savons cependant, il fait définitivement partie de la liste des matchs les plus spectaculaires de tous les temps, a écrit le média allemand. Le monde du football est encore sous le choc. Pour Luis Enrique, il s'agit tout simplement du meilleur match de sa carrière, une ode au chaos créatif et à l'offensive totale. As s'est aussi posé la question dans ses pages intérieures, tout comme le Daily Mail, qui parle d'un thriller à 9 buts. Le journaliste Kieran Gill du Daily Mail l'a décrit comme une anarchie magnifique, débridée et absurde. En tout cas, malgré la défaite, le vestiaire bavarois bouillonne de confiance avant le retour à l'Allianz Arena, persuadé que le spectacle ne fait que commencer. Joshua Kimmich et ses partenaires en sont certains. Si ce match a prouvé une chose, c'est que personne ne peut contrôler la folie de ces deux géants. Pour voir Budapest, Luis Enrique estime qu'il faudra encore marquer au moins 3 fois en Allemagne. Le ton est donné, le match retour s'annonce déjà comme une nouvelle fête du football total. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. Souhaitons joyeux anniversaire à Harmonie Moulaji et à Madame Jessica Tomalide, la femme d'un seul époux. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Au revoir. It's good! There it is! Vraiment en difficulté en début de Grand Prix. What a release! Nice. Pas qu'il n'avait pas réussi l'an passé, on s'en souvient.